Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une campagne de communication qui fait énormément parler d'elle, il s'agit du FantaXU. Donc pour cette campagne, on a deux acteurs, on a le premier qui est l'annonceur, qui est Fanta, qui est donc la marque qui souhaite communiquer, et de l'autre côté, on a l'agence d'influence, qui est aussi régie publicitaire, network, etc., qui est Webedia. Fanta, qui est la marque qui a donc besoin de communiquer, va donc faire appel à Webedia pour servir cette communication. Webedia, je sais pas vraiment pourquoi tout le monde leur tape dessus, parce qu'en fait c'est juste leur boulot. Quand vous allez chez le boucher, vous allez pas l'engueuler parce qu'il coupe de la viande. Et ben Webedia c'est la même chose, leur mission c'est de créer des mécaniques d'influence pour servir la communication d'une marque. Donc ça c'était la première chose, mais j'aimerais qu'on revienne sur le levier utilisé qui est ici YouTube. Sérieusement, vous attendiez à quoi? YouTube c'est devenu tellement un levier puissant que les marques sont obligées de l'utiliser, ça doit forcément rentrer en compte dans leur stratégie de communication. Et ça date pas d'aujourd'hui, faire de la communication via YouTube, c'est quelque chose qui est utilisé par les marques depuis longtemps. On a l'impression que vous découvrez le marketing digital en 2018. C'est de toute beauté. Pour info, je vous rappelle que la première pub sur internet c'était en 1994. Mais bon, dans les grandes découvertes de l'année 2018, je vais vous dire quelque chose d'autre, mais s'il vous plaît ne le répétez pas parce que si ça se sait, ça va faire polémique. Facebook garde nos données. Bon, certes, ça a commencé en 1994, mais depuis, la communication digitale a quand même beaucoup évolué, et c'est tant mieux. Et donc là, dans le cas FantaXU, ils se sont servis donc de gros youtubeurs, vendus par Webedia, évidemment, c'est leur network, pour promouvoir un concept, donc ça c'est ce qu'on appelle la mécanique de la campagne. Les gros influenceurs donnent de la visibilité à un concept pour que les gens participent. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'User Generated Content, de l'UGC. Alors ça aussi, je vous rassure, ça date pas d'aujourd'hui, et à mon avis, il y a une chance sur deux que vous y ayez déjà participé. Pas au FantaXU, bien sûr, mais à l'UGC d'une autre marque. L'UGC, c'est quoi? C'est plutôt que la marque prenne la parole, ce sont les consommateurs qui vont transformer en consomme-acteurs pour parler de la marque à leur place. J'avais fait une vidéo sur le marketing d'influence, donc je vous invite à la regarder, ça sera plus simple pour comprendre ça, mais voilà, l'idée c'est d'activer les consommateurs pour qu'ils deviennent consomme-acteurs. Et entre nous, c'est plutôt malin, et vu comment ça a marché, je crois qu'on peut pas les blâmer pour ça. Et à côté de ça, les gros influenceurs qui ont promu l'événement ont eu une compensation financière. À partir de ce moment-là, je vois pas vraiment où le problème, ils ont vendu leur image, ils ont vendu leur audience, comme font la plupart des influenceurs. Pas tous, évidemment, il existe d'autres business models, mais c'est quand même le plus utilisé. Et en plus de ça, les vidéos Fanta ne sont même pas publiées sur leur chaîne, donc bon. Scoop numéro 2, les gros influenceurs sont souvent payés pour des campagnes sponsorisées. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi vous le faites? Si ça te plaît pas, mais que tu le fais quand même, les fautifs, c'est vous. Je sais pas, mais si demain Fanta te donne un pistolet et te dit d'aller tuer quelqu'un en contrepartie d'une plus grosse audience, etc., est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu le ferais pas? Ce qu'il faut comprendre dans l'UGC, c'est que les gens sont maîtres de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont poster. Personne ne les oblige à faire ça. Donc si la campagne a marché et que ça ne plaît pas, aujourd'hui les fautifs c'est vous. Parce que dans la réflexion de Fanta, au final, c'est assez simple. Ils se sont dit, qu'est-ce que les jeunes youtubeurs veulent? Et la réponse qui a dû sortir majoritairement, c'est devenir connu, ou en tout cas avoir un nombre d'abonnés, avoir un nombre de vues, etc. Parce que oui, on va pas se mentir, même si on n'a pas envie de devenir célèbre, quand on poste une vidéo sur internet, c'est pas pour avoir 0 vue. Et là-dessus, ils ont navigué sur la polémique YouTube qui fait qu'avec l'algorithme, machin truc, on sera pas toujours visible. Et donc Fanta, plutôt malin, s'est dit, nous on a une grosse communauté, on peut leur donner de la visibilité avec l'argent qu'on a, etc. Donc comme on sait que c'est ça qui les attire, on va leur proposer ça et en contrepartie, ils vont nous générer du contenu. Mais parlons du contenu justement. Franchement, j'aime Fanta parce que je trouve que leur campagne de com est très bien faite. Ils ont bien respecté les mécaniques, ils ont très bien travaillé avec Webedia, ça là-dessus, y'a rien à dire. La seule chose moi qui me dérange aujourd'hui que je reprocherai au FantaXU, c'est le contenu. Parce que oui, on sait que la télé a été beaucoup critiquée par les youtubeurs, et importer un concept de télé-réalité sur YouTube, c'est franchement dangereux. Et je comprends pas pourquoi certains youtubeurs peuvent cautionner ce genre de choses. Mais je dis pas que Fanta ou Webedia a tort, parce que vu les retombées que ça a, c'est que ça doit trouver son audience. Et peut-être que c'est nous qui sommes has-been et qu'au final, la télé-réalité a toute sa place sur YouTube. Personnellement, moi c'est pas quelque chose qui me plaît, mais vu l'audience qui regarde, à mon avis c'est quelque chose qui plaît à une certaine partie de l'audience de YouTube. Et quand Webedia va faire une étude post-campagne où ils vont analyser ce qu'on appelle les KPI, les clés d'indicateurs de performance, ils vont dire si ça a marché ou pas en fonction des critères qu'ils avaient sélectionnés, le nombre de vues, le temps passé, etc., etc. Donc personnellement, comme ça ne me plaît pas, je n'ai pas regardé et du coup je n'augmente pas les KPI. Mais évidemment, je ne suis pas le seul et si les KPI sont bons, il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres télé-réalités sur YouTube. Alors que si personne regarde, il n'y aura pas d'audience, il y aura des mauvais KPI parce que contrairement à la télé, l'avantage de YouTube c'est qu'on peut tout mesurer. De mauvais KPI veut dire que la communication n'aura pas fonctionné et donc personne ne refera ça. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres aujourd'hui, on se dit qu'il y a de fortes chances que ça revienne avec d'autres marques sur YouTube. Non mais allô quoi. Mais la cible que je représente, si demain Fanta veut la toucher, vu que ça va pas marché avec le FantaXU, ils vont devoir réfléchir à une autre stratégie de communication pour la toucher. Ils vont donc réfléchir à ce qui me plaît pas, etc. Et ils vont trouver un moyen de me toucher autrement. C'est ce qu'on appelle de la communication et ça existe depuis la nuit des temps. Alors si vous avez vécu dans une grotte, j'espère que vous avez compris pourquoi aujourd'hui on a FantaXU sur YouTube. Si vous critiquez le FantaXU, je vous invite à vous remettre en question, à voir si vous avez visionné, à voir si vous avez participé. Et si le FantaXU ne vous plaît pas, je vous invite à regarder tout le contenu qu'il y a à côté sur YouTube parce qu'il y a vraiment des choses qui sont formidables. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.